Amen. Que notre Seigneur nous enseigne sa parole, que notre Seigneur nous donne de connaissance, de comprendre sa parole. On va appeler son nom. Notre Père qui en fut, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. N'induis pas, Seigneur, en tentation, mais délivre du mal, car c'est à toi qu'appartient la reine, la puissance, la gloire de tous les siècles. Amen. Notre-Dame Marie, nous te saluons par le saint ange Gabriel. Ta pensée est verge, ton corps est verge, la main de Dieu Tout-Puissant. Salut à toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de ton sang est béni. Réjouis-toi, heureuse comblée de grâce, Dieu est avec toi. Priez pour nous, de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ, qui nous pardonne nos péchés. Amen. Ok. Donc, aujourd'hui, on va voir la fête annuelle de Saint-Michel. Il sera vendredi prochain. Et on va voir l'évangile de dimanche prochain. Donc, vendredi prochain, la fête de Saint-Michel, la annuelle. La fête de Saint-Michel, les trois, le deux grandes en novembre et juin. Donc, à juin, 12 juin, selon notre calendrier, 19, selon l'européen. À 7 jours, il y a une madame, elle s'appelle Sainte, elle s'appelle Aphomia. Aphomia, cette femme a habité avec son mari pour plusieurs années. À la fin, son mari était malade. À la fin, il est allé vers la personne qui fabrique l'image de ça. Donc, quelqu'un a fait l'image de Saint-Michel. Il a donné pour sa femme. Ils ont grand amour pour Saint-Michel. Ils ont fait la mémoire chaque mois, plus les deux fêtes annuelles de Saint-Michel. Ils ont célébré, ils ont invité beaucoup de pauvres, et ils ont donné offrande pour l'église. C'est habitude. Malheureusement, à la fin, son mari il est mort. Mais cette femme, Aphomia, elle reste avec ses services pour la mémoire de Saint-Michel, pour le service de l'église. Et il a rassasié les pauvres. Comme ça, là, c'est habitude. Donc, ils ont avoué qu'il veut rester célibataire jusqu'à sa vie. Il ne veut pas remarier. Elle va rester veuve jusqu'à sa mort parce que tranquillement, elle peut bien servir la mémoire de Saint-Michel, pour servir l'église, pour servir les pauvres. Il aime comme ça. Mais le diable, il a tenté plusieurs fois. Une fois, il est entré chez elle comme chef d'armée. Il est entré chez elle. Salut, Aphobia, tu es bonne femme. Tu travailles comme ça, mais tu es toute seule. Tu dois marier. Tu vas avoir beaucoup d'enfants comme ça. Mais il a dit non, je vais rester comme ça. J'ai déjà promis pour Dieu de rester comme ça pour servir. Non, c'est pas bon. Dieu l'aime.
mariage comme ça. Donc, parce que le diable, il veut arrêter ses services s'il va être très occupé par le souci du monde. À cause de ça, il a poussé cette femme de remarier autre homme, même si le mariage, c'est pas problème. Mais il va continuer cette tentation. Il est la part de sa tentation. Mais il a refusé. Elle avait apprécié. À la fin, j'ai l'image de Saint-Michel. Quand il est en train d'amener l'image de Saint-Michel, à ce moment-là, il est parti. Il a disparu. Parce qu'il était diable, mais il a apparu comme chef de l'armée. Après, il a gagné, ok. Deuxième fois, il est entré chez elle comme moine. Il est un moine, il a accueilli, donc, oui, je pense pour toi, tu es toute seule toujours. Tu es célibataire. Tu as besoin d'aide. Donc, il faut faire mariage comme ça, il a dit. Non. L'autre jour, l'autre fois, le diable est entré chez elle comme moine. Il va lui tenter. Mais il a dit non. Il a donné quelques histoires comme ça, non. S'il a apprécié, ok, peut-être si tu es le message il est venu de Dieu, ok, on va prier de voler l'image de Saint-Michel. Contrat d'aller amener l'image de Saint-Michel, il a disparu. Après, il a gagné pour deuxième fois. À 7 jours, vendredi prochain, il est la fête annuelle de Saint-Michel. À 16 jours, il a préparé à manger, à boire pour le pauvre. Comme ça, il a préparé quelques repas pour les prêtres, pour le clergé. À la fin, le diable, il a apparu comme un ange de lumière. Il a apparu près de chez elle. Oui, je suis Michel, l'archange. Donc, Dieu il m'a envoyé un message pour toi. Ok, tu es Saint-Michel? Oui, bien sûr, il a vu, mais il n'a pas vu aucun signe. Parce que le Saint-Esprit, il est sur elle. Donc, il n'accepte pas. Son cœur n'est pas ouvert. Donc, il a vu, mais il n'a pas aucun signe de la croix comme ça. Mais je n'ai pas vu aucun signe de croix sur votre vêtement ou votre épi comme ça. Non, ce n'est pas un problème. Quelquefois, nous sommes comme ça. Donc, quel est le message? Le message, Dieu il t'a dit, tu dois marier, tu dois avoir les enfants, comme ça. Donc, parce qu'il est la même tentation qu'il a rencontré avant. Donc, il a dit, ok, si tu es Michel, je vais apporter l'image de Saint-Michel que mon mari l'a déjà préparé, il m'a donné. Quand il est en train d'aller, il a égorgé. Le diable, il a tenu. À ce moment-là, il a crié, Saint-Michel, aide-moi comme ça. Donc, le vrai Saint-Michel, il arrive, il a bien frappé, il a bien pieds le diable. Après, il a bien compris que le diable qui est apparu
comme Saint Michel, le vrai archange de notre Seigneur. Donc, à la fin, Saint Michel, il a béni. Oui, toi, passé beaucoup de tentations, j'étais avec toi. Maintenant, c'est fini. Tu vas partir aujourd'hui vers le paradis. Donc, tu vas donner tous les biens pour les pauvres, pour l'église. Après, tu vas partir. Après, il a donné le repas comme ça pour les pauvres. Il a donné l'offrande pour l'église. À 7 jours, il est mort. Notre Saint Michel, il a pris son âme vers le paradis. Donc, à cause de ça, nous, les chrétiens, nous célébrons cette fête. Saint Michel, il a sauvé cette sainte, cette femme, Aphomia, qui a été tentée par le diable plusieurs fois. À la fin, il a gagné, il a arrêté la vie éternelle. Il est entré à paradis. Donc, aujourd'hui, la même façon. Beaucoup de tentations arrivent. Comme Saint Paul nous a dit, le diable, il change son visage plusieurs fois pour tenter le disciple de Dieu, pour tenter le vrai chrétien. Il change son visage, il a apparu, il est en train de tricher. Heureusement, Dieu nous a donné le courage, l'intelligence de connaître sa tentation. Mais si quelqu'un n'a pas fait attention, il va tomber, il va entrer dans le filet du diable. In 2 Corinthiens, chapitre 11, 14, il a dit. 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 14. Ce n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Donc, quelqu'un n'est pas étonné, n'est pas surprise. Il est normal, le diable peut changer son visage comme l'ange de lumière, ok? Quelquefois, il va apparaître comme le vrai, comme le vrai ange, comme l'ange de lumière, même s'il est l'ange de ténèbres, mais quelquefois, il peut tenter le fidèle, pour tenter les disciples de Dieu, il peut déguiser, il peut changer son visage, ses vêtements, comme la lumière, comme le vrai serviteur de Dieu, ok? Donc, Saint Paul, il dit, ce n'est pas étonnant, Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministères, ces disciples, les disciples du diable aussi, se déguisent en ministère de justice. Mais leur fin sera selon leurs œuvres, il dit. Même si la fin, c'est pas bonne, même si leur fin sera catastrophe, mais debout pour temporairement, le diable il peut changer son visage, il peut apparaître comme l'ange de justice, l'ange de lumière, l'ange de la paix. Comme ça, il peut changer, comme ça. Il est temporairement. Mais à ce moment-là, les personnes qui habitent avec la prière, les personnes qui gardent l'image de l'ange, l'image de notre Seigneur, l'image de Sainte Vierge Marie, il peut être sauvé comme Sainte Aphomia.
à grâce de l'image de ange Michel, il a gagné. L'image, c'est pas parce que simple, parce que il nous protège. Parce que, comme nous avons, j'ai dit plusieurs fois, Apocalypse chapitre 13, verset 13, Apocalypse chapitre 13, verset 13, 14, hein? Il est le bête, ou le diable, opéré de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Il séduisait les habitants de la terre par le prodige qui lui était donné de l'opérer en présence de la bête, disons aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlant et qu'il fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Donc, si, regarde, le diable, le Satan, à la fin du monde, aujourd'hui, demain, la date, nous ne connaissons pas. Donc, il va fabriquer son image, l'image de la bête, l'image de le diable, l'image de Satan. Il va envoyer vers les hommes. Donc, il anime ça, il va parler l'image de diable. Si quelqu'un il ne refuse pas de lui adorer, l'image, il va tuer la personne. Donc, la personne qui a refusé de prosterner devant l'image de la bête, l'image de la diable, il va être martyr. Oui. Donc, si l'image de la bête, l'image de la diable, qui a été battu par Saint-Michel, comment l'image de Saint-Michel ne peut pas faire miracle? Si regarde, l'image de diable, hein, qui va venir, le faux Christ, il va venir. Comme Christ, son taille, il est comme ça, la même comme nous. Son visage, il est bonne personne. Comme nous, son visage, mais il est bête. Bête, pas bête comme un dragon, comme un serpent, mais c'est image, hein? Son image, il va être fabriqué, il va envoyer vers la terre, donc il va parler, il va demander les hommes, prosternez à moi, prosternez pour moi, il a dit, adorez-moi. L'image, il va souffler, il va parler. Si quelqu'un il refuse, il va être mourir, il va être tué par le bête. Donc, pourquoi nous gardons les églises orthodoxes comme ça chez vous? Si vous entrez chez orthodoxes éthiopiennes comme ça, vous pouvez voir beaucoup les mailles de Saint-Michel, les mailles de Sainte Vierge Marie comme ça. Pourquoi? Parce que à la vie comme cette prophétie, comme Apocalypse, il va arriver. Quand nous avons déjà gardé les mailles de ça, on va vaincre, on va refuser, on va gagner comme Sainte Aphomia. Aphomia, il a déjà gardé les mailles de Saint-Michel. À cause de ça, lui-même, même si le diable lui-même il y arrive, il ne peut pas résister. Il ne veut pas lever au debout devant les mailles de Saint-Michel. OK?
vous connaissez l'image de Saint-Michel. Toujours l'image de Saint-Michel. Le statut ici, France, j'ai vu, il a Saint-Michel de la côté, mon Normandie, dans le toit de l'église, il a Saint-Michel, il a vaincu le diable. Il y a place de Saint-Michel ici à Paris, l'image de Saint-Michel, toujours, il a battu le diable à côté le pied, à côté, toujours dans le pied de Saint-Michel, vous pouvez voir le diable, toujours. Donc, le diable qui a été frappé par Saint-Michel, le diable qui toujours sur dessous de le pied de Saint-Michel, qui s'il va faire que ces miracles, prodiges, il va descendre le feu du ciel. Pourquoi pas le Saint-Michel qui a le vainqueur, qui va protéger? Il peut garder ses amours, ses disciples, hein? Qui font la mémoire de Saint-Michel, qui aime Saint-Michel, qui garde l'image de Saint-Michel. Saint-Michel, il peut plus grand que le diable, parce que Saint-Michel, il porte les forces, l'énergie, le pouvoir, la puissance de Dieu, il est sur lui. OK? Donc, à cause ça, dans notre église, nous célébrons l'image de Saint-Michel. Hein? In Daniel, chapitre 12, le dernier chapitre de Daniel, le prophète, il dit, en ce temps-là, se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Donc, qui est le défenseur pour nous? Le défenseur, notre garrot, notre protège, notre gardien des enfants de Dieu. Hein? Il est Saint-Michel, il a la Bible. Donc, nous aimons le Saint-Michel. Hein? Le Saint-Michel, il va lever pour nous. Il va arriver pour nous. Quand le diable il arrive, quand le diable il va fabriquer son image, il va tuer les hommes sur la terre, qui va venir contre les habitants de la terre, spécialement contre les chrétiens qui attachent avec Dieu, quand le diable, la bête ou le faux Christ, quand il va arriver, Saint-Michel, il se lèvera pour nous, pour les enfants de Dieu. Il va faire le combat contre le diable, contre le faux Christ, qui va nous protéger. OK? À cause ça, nous célébrons la fête de Saint-Michel. Hein? Il est notre défenseur. Il a dit, la Bible, il a dit. Le prophète qui parle avec l'Esprit Saint. Il dit, votre défenseur, il nous a informé. Notre défenseur, notre gardien, notre protège, il va arriver le chef de l'armée d'Internel, l'archange Saint-Michel, Saint-Michael, il va arriver, il a dit. À la fin du monde, que la force, le pouvoir le diable est très fort, à ce moment-là, il ne nous laisse pas pour lui, pour le diable. Mais il va envoyer l'archange Saint-Michel qui connaît bien comment il va frapper, comment il peut punir le diable. Le diable, il a goûté le punir le coup de Saint-Michel. Nous sommes faibles. Nous sommes faibles. Nous ne pouvons pas chasser facilement le diable, mais si on va appeler Saint-Michel comme Santa Fomia, il va arriver et Dieu il va envoyer Saint-Michel pour nous parce que à la fin du monde sera très 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 difficile pour les hommes.
parce que pour 3 ans, 6 mois, pas seulement pour nous. À la fin, même si sans Enoch, le prophète Élie, il va arriver pour défenseur de le peuple, il va donner à témoin, oui, il est le faux Christ. Restez-vous avec vraie foi. Comme ça, il va nous donner le conseil, l'enseignement, le vrai chemin. Mais à la fin, il a dit, la Bible, il a le faux Christ, il va tuer Élie et Enoch. Élie et Enoch, toujours, jusqu'à aujourd'hui, ils sont vivants. Mais ils vont être tués par le faux Christ. Donc, le faux Christ, c'est pas simple, mais c'est pas faible. Pour 3 ans et demi, il va gagner le pouvoir, il va diriger le monde. À ce moment-là, il va tuer beaucoup de chrétiens, mais les chrétiens qui vont être tués par le faux Christ, ils sont martyrs. Hein? Ils vont être martyrs, ils vont gagner la vie éternelle. Malheureusement, ils vont perdre la vie, ils vont être massacrés par le faux Christ. Donc, à ce moment-là, l'archange, il se lèvera, hein, pour nous, il va arriver pour nous, il va défoncer, il va nous garder, même si on va mourir, comme il a pris l'âme de Santa Phomia à sa fête. Donc, il va amener notre âme vers notre Seigneur. OK? Donc, à cause de ça, il est très mieux d'attacher notre foi. Ça va dire les anges. Hein? Il est notre gardien. Tu nous as donné. Hein? Il a plusieurs versets. Ici, Daniel chapitre 10, verset 21. Daniel. Mais je vais te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité, il a dit. Mais je vais te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre cela, excepté Michael, votre chef. Donc, excepté Saint-Michel, le chef des armées d'Internet, personne ne nous aide contre le diable, contre le faux Christ. OK? C'est la Bible. Le vrai témoin, nous trouvons. Donc, à cause de ça, nous fêtons la fête de Saint-Michel. C'est pas simple. Elle est très importante pour nous. On va gagner. On va développer, on va agrandir l'amour vers les anges, vers Saint-Michel. Parce que toujours il pense pour nous, toujours il nous défend, toujours il prie pour nous. Hein? Attentivement, il va nous garder. Hein? Regarde la police, la gendarmerie, garde le peuple, mais malheureusement, ils n'ont pas réussi. Regardez, quelques police, il a tué les personnes. Les autres, ils ont gardé, les autres, quelqu'un mal utilisé comme ça, mauvaise. Mais notre gardien, notre police, notre gendarmerie, le vrai gendarmerie, le vrai police qui va nous garder, qui va garder notre âme et notre chair, et les anges, Saint Michael, Saint Gabriel, les autres archanges, les anges, il est le grand. Nous avons confiance en notre
police céleste, hein, notre gendarmerie qui va nous sauver de le diable et ses anges, hein, ils vont nous sauver de les anges des ténèbres et les Saint-Michel et les autres archanges, ils seront toujours, ils sont avec nous. Donc, la Bible, il nous donne beaucoup de témoins, hein, comme ça. Allô? Ah, Oui, désolé, il y a quelques... Donc, la Bible, il nous donne beaucoup de détails dans le service des anges. En Psaume 34, verset 8, l'ange de l'Éternel campe entre de ceux qui le craignent, il les arrache en danger. Ok, donc si les anges, l'ange de l'Éternel campe entre de nous, hein, il les arrache en danger. Donc, il nous garde, il nous sauve de dangers, catastrophes, différents accidents. Donc, clairement aussi, l'ange d'Éternel, hein, l'ange de lumière, il nous garde, il nous protège. Il campe entre de nous, ok? In Exode, chapitre 23, verset 20, et Dieu lui-même, il a dit, voici, j'envoie un ange devant toi. Dieu l'a dit pour Moïse et pour le peuple juif. À ce moment-là, quand ils sont sortis d'Égypte, Dieu l'a voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver en lieu de j'ai préparé. Donc, Dieu l'a dit pour nous protéger, pour nous arriver en lieu que Dieu l'a préparé pour nous, ça veut dire pour arriver à Jérusalem céleste, pour arriver à paradis, pour entrer dans la vie éternelle, il nous a besoin de les anges, il dit, parce que dans notre chemin vers la vie éternelle, vers Jérusalem céleste, le diable, toujours, il va faire beaucoup combattre contre nous. Donc, ici, Dieu, il va envoyer son ange pour nous, qui va nous protéger, qui va nous faire d'arriver, nous faire
arriver au milieu que j'ai préparé. Là, que Dieu l'a préparé. Donc, pour nous, pour les chrétiens, Dieu l'a préparé la vie éternelle. Dieu, il a préparé Jérusalem céleste pour nous. Donc, pour aller là-bas, il a dit Dieu lui-même, je envoie mon ange. Hein? Donc, l'ange, il va vous aider, il va vous protéger, il va vous faire arriver à Jérusalem céleste que j'ai préparé. Donc, à cause de ça, nous, les chrétiens, attachons notre vie avec les anges, avec les Saint-Michel et les autres. Nous avons beaucoup de l'église Saint-Michel, Saint-Gabriel, Raphaël, hein, parce que c'est très, très important. Hein, si Dieu lui-même, il a attesté. Hein. Donc, dimanche, vendredi prochain, on va fêter la fête de Saint-Michel annuel. OK. Après, le dimanche prochain, on va chanter le psaume 51, chapitre 51, verset 12. Après, on va lire Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 22 jusqu'à la fin. L'évangile de dimanche. Ainsi, oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Il dit les psaumes de dimanche avant l'évangile. En ግዕዝ ልበ ንጹሐ ፍጥር ሊተ እግዚኦ il dit. Hein? ሐድስ ውስተ ከርሴ ወንፈሰ ቅዱስ ታውፅእ ላዕሌየ ኢትግድፈኒ እምቅድመ ገጽከ il dit. Je viens chanter 3 fois, après on va lire l'évangile. እግዚኦ መንፈስ ርቱዕ ሐድስ ውስተ ትግድፈኒ እምቅድመ ገጽከ ልበ ንጹሐ ጥሊተ እግዚኦ መንፈስ ርቱዕ ሐድስ ውስተ ከርስየ ኢትግድፈኒ
እምቅድመ ገጽ እከ ልበ ንጹሐ ፍጥሊተ እግዚኦ መንፈሰ ርቱዐ ሐድስ ውስተ ከርስየ እትግድፈኒ እምቅድመ ገጽ እከ donc on va chanter comme ça plus comme ça compte à verset 12 donc créez en moi un cœur pur. David il a prié en Dieu, renouvelle en moi un esprit bien disposé, ne me rejette pas loin de ta face. Il est grande prière. Hein? Aujourd'hui, quel est le problème? Si nous avons tout le monde, si nous avions le cœur pur, comme ça, et tout cela est avec nous. Dieu est avec nous. Parce que aujourd'hui, la guerre, la dispute, la source, la moteur, la source de la cœur. Ok? Si David l'a dit, criez en moi un cœur pur. Est-ce que David n'a pas cœur avant? Non, il a cœur, mais le demande, la prière de David, il a dit, changez mon cœur, il va être bon, il va être pur, il va penser bonne pensée, il va discharger bonne idée, il va parler la paix, parce qu'à cause ça, la cœur, quelqu'un il pense mauvaise pensée contre son frère, contre ses sœurs, contre le peuple, contre les hommes, il pense argent, comme ça. La cœur est le problème. Aujourd'hui, qui est le très, très grand malade? Le cœur. Si Dieu va changer le cœur malade, le cœur mauvais, le cœur mal, donc il va être cœur pur, et il va penser bonnes choses, comme ça, donc notre vie il serait très très belle sur la terre, plus pour notre vie éternelle, il est le cœur pur, il est très 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 important. À cause ça, David le roi, David le prophète, il a crié, il a prié vers Dieu. Dieu, mon Dieu, s'il te plaît, crée en moi un cœur pur. Cette prière, il doit être notre prière, toujours. Parce que le cœur, in Matthieu chapitre 5, verset 8, il a dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Donc, à cause ça, David, il veut voir Dieu. Il veut voir Dieu. À cause ça, il a prié, mon Dieu, créez en moi un cœur pur. Parce que notre Seigneur l'a dit, heureux ceux qui
ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ils verront la Père, le Fils, le Saint-Esprit. La dernière étape de l'État, ils voient Dieu. Hein? Donc, pour voir Dieu, le cœur pur est obligatoire. Donc, comment on va prier, comment on va gagner le cœur pur? Comment on va trouver le cœur pur qui va nous donner le courage de voir notre Dieu, notre Père, hein? Notre Seigneur, notre Créateur, l'Esprit Saint. Donc, on va prier toujours comme David, le prophète, crier, mon Dieu, crier en moi un cœur pur. Si on va prier toujours, Dieu il va nous donner. Hein? Donc, on va suivre David, Saint David, qui a gagné à la fin. David il a gagné le cœur pur. À cause de ça, Dieu il a donné le témoin à notre Seigneur aussi. Il a dit que Matthieu spécialement pour les actes des apôtres. Hein? Verset, chapitre 13, verset 22, les actes des apôtres, chapitre 13, verset 22, il a dit, puis l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils de Isaïe, homme selon mon cœur, il a dit, qui accomplira toutes mes volontés. Donc, à la fin, in psaume chapitre 51, verset 12, David l'a prié toujours, oh mon Dieu, crée en moi le cœur pur, comme ça. À la fin, Dieu l'a donné. À cause de ça, Dieu lui-même, il a donné le témoignage. Oui, j'ai trouvé David, fils de Isaïe, homme selon mon cœur. Donc, David, il marche hein, comme hein, le cœur, selon l'église orthodoxe éthiopienne, le cœur de Dieu. Il est le titre pour David, le Bamlak. Le Bamlak, ça veut dire le cœur de Dieu. Si mon cœur, il a dit, regarde, l'homme, c'est l'homme, mon cœur. Il remplace le cœur de Dieu. Hein? Pourquoi? Pourquoi il a dit qui accomplira toutes mes volontés. Toutes mes volontés. Ça, c'est le résultat de la prière de David. Pourquoi pas pour nous aussi? Si on va prier toujours, on va prier vers Dieu. Dieu, donne-moi, crée en moi le cœur pur qui va nous donner le courage de faire, aller, accomplira selon la volonté de Dieu. Parce qu'à cause du problème, pourquoi le problème arrive? Parce que beaucoup de personnes, le monde il marche, selon sa volonté. C'est la volonté d'argent, la volonté matérielle, la volonté de son cœur, pas le cœur de Dieu. Sa volonté, il est la volonté de le diable. Il a dirigé le monde. À cause de ça, les crises par crise, le malade, les catastrophes, les manifestations, comme ça, tous les donc grandes crises, parce que chaque personne, il veut aller selon sa volonté, pas
c'est la volonté de Dieu. Mais David, il marche comme la volonté de Dieu. Il accomplira toutes les volontés de Dieu. À cause de Dieu, il a dit, il est mon cœur. David, il est mon cœur. Hein? J'ai trouvé David, le fils d'Isée. L'homme, c'est le mon cœur. Donc, comme David a trouvé cet cœur pur, nous pouvons trouver via prière, via jeûne. OK? Oui, David il a prié beaucoup, hein? Toujours vers Dieu. Il a pleuré beaucoup. Les psaumes, ça compte comme ça. Ça contient. La prière de Saint David, il est beaucoup. OK? Donc, pour gagner ce cœur pur, on va prier toujours. OK? Matthieu chapitre 15, verset. Matthieu chapitre 15, verset 18, il a dit. Hein? Mais ce qui sort de la bouche via du cœur, il a dit. Donc, ce qui sort de la bouche de l'homme, hein, via du cœur, c'est ce qui suit l'homme. Donc, pourquoi nous sommes pécheurs? Pourquoi l'homme hein, suit l'homme? Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, l'impudicité, le vol, le faux témoignage, les calomnies. Voilà les choses qui suivent l'homme, mais comme ça. Donc, les choses qui suivent les hommes et si le cœur n'est pas pur, si le cœur n'est pas pur, l'adultère, l'impudicité, le martyr, les mauvaises pensées, le faux témoignage, les fausses informations comme ça, ils vont sortir de sa bouche. OK? Donc, nous, les chrétiens, nous ne voulons pas avoir l'impudicité, l'adultère comme ça. Et nous ne voulons pas nous voulons sortir de ces péchés. Donc, on va gagner le cœur pur. Comment on va prier vers Dieu? David a prié, David a crié vers Dieu, créé en moi cœur pur, Dieu l'a donné. Après, Dieu l'a donné. Dis-moi, oui, bien sûr, il a gagné. Il est l'homme, c'est le monde, car il est l'homme qui accomplira comme toutes mes volontés. Il a Dieu lui-même, il a donné le témoin. C'est le problème aujourd'hui. Hein? Notre problème, le problème monde comme ça, la source de le problème, la source de péché, la source de mauvaises pensées, pudicité, adultère, meurtre, comme ça, tous les mauvaises, tous les péchés, il a dit, même s'il va sortir de notre bouche, mais la source, c'est le cœur. Si le cœur, il sera très bon, si le cœur sera pur, tous ils vont être purs. Hein? Donc, on va chanter cette chanson avec David toujours. Hein? Parce que notre cœur, il est très, très rebelle contre
la volonté de Dieu, à cause ça, la catastrophe, la mauvaise pensée, la dispute, le problème toujours le matin, le soir. Comme ça, il arrive chaque maison, chaque quartier, chaque pays dans le monde à cause du cœur. Si le cœur de le président de quel pays il est mauvais, donc le pays il va être mauvais aussi. À cause de ça. Si notre dirigeant il va porter bon cœur pur, donc il va diriger le peuple à bon. Donc, le cœur de le président, le premier ministre, il n'est pas pur. À cause de ça, le monde aussi n'est pas pur. Ils sont entrés dans la guerre, manifestation, comme ça, guerre. Pourquoi? Parce que le cœur il est très, très malade. Hein? Pas par stroke, mais par la mauvaise pensée, adultère, homosexuel, la fausse information, le faux témoignage. Ils vont venir devant la télé, ils vont parler, beaucoup faux témoignages, le dirigeant, parce que c'est pas bon. Hein? Parce que ces cœurs ne sont pas purs. Hein? Donc, le monde aussi, ils sont malades. Toutes les personnes qui vont écouter, ils vont porter leur cœur mauvais. Donc, la mauvaise pensée, c'est comme ça. Donc, la solution, hein, comme notre Seigneur l'a dit, hein, par, hein, en Matthieu chapitre 17, verset 21, il dit, mais certes, cette sorte de démon hein, qui va suivre notre cœur, hein, qui va bloquer, qui va nous bloquer d'avoir le cœur pur, il a dit, ne saute que par la prière et par le jeûne. Donc, si quelqu'un ne va pas prier, il ne peut pas jeûner, toujours il va vivre avec le mauvais cœur, mal, hein, cœur, comme ça. S'il va prier, s'il va jeûner, s'il va attacher avec Dieu, donc il va avoir cœur nouveau, esprit nouveau, il va gagner contre le mauvais, contre le péché, contre le monde, contre le diable. Il va, parce que s'il va gagner le cœur pur, il peut voir Dieu, il a dit, la Bible. Notre Seigneur lui-même, il a dit, si quelqu'un, il garde, si quelqu'un, il va gagner, il va avoir le cœur pur, il peut voir Dieu. Il peut voir du le Père, du le Fils, du le Saint-Esprit. Il va face à face. Ça va dire, il va être le demeure de la Trinité. Donc, depuis Pentecôte jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la fin de juin, il est l'époque de Saint-Esprit Pentecôte. Donc, le Saint-Esprit, il va nous donner le cœur pur qu'on va prier tout le temps. OK? On va demander ce type de cœur. Dieu va nous donner. Mais la prière, ce n'est pas la prière simple, avec constamment, sans arrêt, toujours. On va prier, on va pratiquer la prière comme ça. Nous ne pouvons pas trouver par calculer comme ça. Non, la prière et la jeûne. On va prosterner devant Dieu plusieurs fois. Donne-nous, donnez-nous, donne-nous notre Seigneur, le cœur pur, qui va nous donner la puissance de te voir,
hein, entre avec toi, pour faire, pour accomplir ta volonté. Nous avons besoin d'un cœur pur. Donne-nous, s'il vous plaît, s'il te plaît, notre Seigneur. On va prier le matin, le soir, comme ça. OK? Comme David l'a reçu, on va recevoir un jour. OK? Donc, après, on va aller vers l'évangile de dimanche. Il est Jean chapitre 14, verset 22 jusqu'à la fin. Pour dimanche dernier et jusqu'à 21. OK. Il dit, Jude, non pas l'Iscariote, il a deux Judes, Judas et Jude, le frère de notre Seigneur. Et il a dit, Seigneur, d'où vient que te fera connaître à nous, non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trompe point, ne s'alarme point. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en viens, reviens vers vous. Si vous m'aimez, vous vous réjouiriez de ce que je viens en Père, car le Père est un plus grand que moi. Maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyiez. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien en moi. Mais afin que le monde sache que j'aime le Père, que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous, partons d'ici. Donc, comme ça, l'évangile de dimanche. Aussi, le Jude il a posé question, d'où vient que tu ne feras connaître à nous, non au monde. Hein? Ça va dire, donc, après résurrection, notre Seigneur n'a pas appelé les jeunes comme avant. Avant, il a à peu près 10 000 personnes plus. Ils ont suivi notre Seigneur. Il a fait miracle, il a donné à manger, à boire, comme ça. Mais après résurrection, il a apparu pour les anges. Il a apparu pour les apôtres. Quelques disciples, pas pour tous. Donc, à cause de ça, après la résurrection, je viens apparaître pour vous, pas pour le monde. Hein? Il a dit. Donc, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui.
Donc, il nous a dit que, un verset, quand il a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements, il a dit. Donc, la personne qui aime Dieu, il va garder le commandement, il va aller vers selon la parole de Dieu, et selon la volonté de Dieu. Donc, pour avoir l'amour vers Dieu, pour garder ses commandements, pour marcher selon sa volonté, nous avons besoin de cœur pur. Pour avoir cœur pur, comme je vous ai dit tout à l'heure, la prière, les jeunes, ils sont très pratiques. Donc, celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles, que la parole que vous entendrez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Donc, si quelqu'un, il parle, je connais Dieu, garde l'amour de Dieu dans mon cœur, s'il ne garde pas le commandement, s'il ne garde pas sa parole, ça va dire il n'aime pas Dieu. Beaucoup de personnes, donc je suis rencontré avec quelqu'un comme ça la dernière semaine. J'aime Dieu, l'amour de notre Seigneur, il me brûle comme ça. Mais si vous voyez sa vie, il n'est pas pratiqué le commandement. Donc, il est faux amour. Le vrai amour vers Dieu, il est si quelqu'un garde le commandement, le vrai amour pour Dieu, il est comme ça. Saint Paul, pour titre, il a Peter de Paul, à titre chapitre A, verset 16, il faut profession de connaître Dieu. Donc, la personne, il est profession. Je connais Dieu, comme ça, il a beaucoup d'intelligence, beaucoup de connaissances de la Bible, beaucoup de connaissances de la nature, comme ça, mais il a dit, il ne renie pas, il le renie par les œuvres, est abominable, rebelle, incapable, aucune bonne œuvre. Aucune. Si quelqu'un n'a pas bonne œuvre, si il est rebelle, si abominable, si l'œuvre n'est pas bonne, ça va dire qu'il a refusé Dieu. Il a renié Dieu. Okay? Même s'il connaît, il dit profession de connaître de Dieu, mais s'il pratique le mauvais comportement et le mauvais œuvre, ça va dire, même s'il déclare, je connais Dieu, je suis bon chrétienne, je suis bon orthodoxe, comme ça, même s'il dit comme ça, si ses comportements il est mauvais, or s'il ne garde pas le commandement, il insulte Dieu. Il a renié Dieu. Il a refusé Dieu. La Saint Paul, il dit ici. OK? Ça va dire, il n'aime pas Dieu. Même s'il parle, j'aime Dieu. Oui, j'adore Dieu. Comme ça, il va dire, mais si ses comportements, s'il ne garde pas le commandement, s'il habite avec le péché toujours, il ne veut pas repentir, il ne veut pas arrêter le péché, mais il a renié Dieu. Il a refusé Dieu. Même s'il parle toujours dans le nom de Dieu. Même s'il est profession de connaître de Dieu. Même si il a une grande connaissance de la Bible. Toutes les Bibles. Même s'il connaît tous les ça comme ça. Mais
s'il ne garde pas le commandement, hein, s'il ne garde pas la parole de Dieu, si ses œuvres sont mauvaises, ça va dire, il a renié, il a refusé Dieu. Il a dit. Donc, si notre Seigneur a dit, si vous aimez, si vous m'aimez, gardez mes commandements, allez selon ma volonté, allez selon ma parole. Sinon, vous regardez, je connais Dieu comme ça, et pour moi, il n'a pas message. Dieu n'accepte pas. Hein? Le vrai, les enfants de Dieu, ils écoutent, ils pratiquent les paroles, ils allaient, ils marchent, c'est sa volonté, c'est ses commandements, c'est ses œuvres, ses œuvres-là, comment, c'est le commandement de Dieu. Donc, à cause de ça, nous avons, par exemple, le chez protestant, toujours il rappelle le nom de Jésus, les signer comme ça, mais le comportement, ils ont fait homosexuel, ils ont fait comme ça, et donc, ils ont contre Dieu. Même s'ils parlent beaucoup dans le nom de Dieu, ils parlent beaucoup de la Bible, mais ces œuvres, c'est mauvaises, c'est contre le commandement de Dieu. Et sont les premières rebelles contre Dieu. OK? Donc, celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. OK? Donc, la parole que vous entendrez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, vous enseignera toutes choses, vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Donc, la paix que Dieu nous donne, pas comme la paix, le dirigeant des États-Unis, le dirigeant d'Israël, le président de Palestine, ils ont signé sur la papier, ok, laissez la paix. Le d'accord de la paix, il a fini comme ça, non? Après quelques années, la paix n'est pas arrivée comme le monde. Il a le discours de le monde, les déclarations du monde qui va, ils vont envoyer beaucoup de soldats avec beaucoup d'armées pour avoir la paix. C'est pas la paix que Dieu nous donne. Hein? Donc, aujourd'hui, par police, par gendarmerie, pour l'armée, beaucoup de personnes, beaucoup de pays, ils veulent garder la paix. Mais ils ne peuvent pas. Hein? Ils n'ont pas reçu. Ils n'ont pas trouvé la paix. Hein? Mais la vraie paix que Dieu nous donne, hein? Et la paix intérieurement, extérieurement de notre vie, il va arriver de notre Seigneur via le consolateur. Hein? On va être consolé par le consolateur, par le Saint-Esprit. Donc, nous ne pouvons pas expecter beaucoup de le calme via soldats, via police, via gendarme, via président qui garde le cœur, hein? N'a pas gardé le cœur pur. Nous ne pouvons pas trouver, nous ne pouvons pas recevoir. On va gagner via l'Esprit Saint. Comment on va gagner? Si on va prier vers Dieu, de le Père, de le Fils, de Saint-Esprit, donne-nous votre Père, votre paix, la vraie paix. Hein? C'est le problème aujourd'hui. Hein? Beaucoup de monde, beaucoup de dirigeants du monde, beaucoup de dirigeants d'Afrique, comme ça, ils pensent que nous avons beaucoup d'armées, beaucoup de police, donc on va. Hein?
gagne la paix. Non. À cause ça, notre Seigneur l'a dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne, que votre cœur ne se trompe pas, ne s'alarme pas. Donc, nous voulons avoir cette paix qui va venir de Dieu, pas qui va venir vers le politicien qui parle beaucoup, mais n'a pas pratiqué, le politicien qui va parler faux information parce que son cœur c'est pas pur à cause ça, il va parler beaucoup choses faux, parce que ses bouches, il va recevoir de le mauvais cœur. À cause ça, le monde il est mauvais. Le monde il est malade parce que le cœur il est malade. Ok? Donc pour gagner le cœur pur, pour gagner le vrai paix de Dieu, on va attacher avec le vrai Dieu, le consolateur, le Père, le Fils. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais, je reviens vers vous. Si vous m'aimez, si vous m'aimiez, vous réjouirez de ce que je viens en Père, car le Père est plus grand que moi. Donc, si le Père n'a pas dégradé sur la terre comme notre Seigneur. Notre Seigneur est là, pris la chair d'Adam, la chair de Sainte Vierge Marie. Il a été dégradé, il a été frappé, il a été crucifié. À cause de ça, le Père, il est plus grand que moi, parce que le Père n'a pas pris la chair de l'homme. Le Père, l'Esprit Saint, il n'a pas incarné. À cause de ça, il a quelques phrases, même si il est la même nature avec le Père, le Fils, l'Esprit Saint, même s'il a un seul pouvoir, un seul royaume, une seule volonté, mais pour exprimer l'incarnation, quelquefois notre Seigneur l'a dit, le Père est plus grand que moi. Mais il n'a pas hiérarchie parmi les trois. L'autre n'a pas avancé de l'autre. Toujours la Père, pourquoi? À côté, toujours, il est son fils. Il est le fils, toujours à côté, il est son Père. Donc, nous, les chrétiens, nous comprenons que la Trinité, le mystère de la Trinité, les trois, ils sont égaux. Mais, quelquefois, notre Seigneur, le Fils, il a été humilié par les hommes sur la terre, mais le Père et l'Esprit Saint, il n'a pas été crucifié, il n'a pas été frappé par les hommes, comme le Fils. Même si le Fils a été crucifié, il a été humilié par les hommes. C'est la volonté du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais parce que la chair, elle a été faite de la terre. Dieu l'a fabriqué Adam de la terre. Donc, notre Seigneur le Fils, il a pris cette terre, l'homme, l'humanité. Donc, avec sa chair, il a été crucifié, il a été frappé, il est mort sur la croix. Mais le Père, l'Esprit Saint, ils ne sont pas morts parce qu'ils n'ont pas été incarnés. À cause de ça, quelquefois, si vous voyez quelques phrases
qui dit le fils il a moins que son père, comme ça, pour donner signe l'incarnation, seulement comme ça, pas notre Seigneur il était moins que son père dans le pouvoir. Donc maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'il arrive, afin que lorsqu'ils arriveront, vous croyez. Je ne parlais plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'y a rien en moi. Donc, le prince du monde, ça va le diable. Ok, le diable, il est le prince du monde. À cause de ça, aujourd'hui, le prince, il a fait beaucoup de bruit sur la terre. Hein? Le gouverneur du monde, le diable, pour temporairement, ok, jusqu'à la fin du monde. Il a quelques pouvoirs, il est prince, mais il va arrêter quand le vrai prince il arrive. Le faux prince du monde, le diable, il dirige le monde, il dirige le dirigeant du monde, il a roulé le monde. Comme ça, vous voyez les guerres, manifestations, crises, les péchés, comme ça, tous arrivent à cause de prince de ce monde. Plus pas contre nous, il était contre notre Seigneur aussi. Il a été frappé. Notre Seigneur a été frappé parce que le prince du monde, il a initié les hommes, hein, les soldats, les chefs des Juifs qui étaient très, très cruels, rudes contre notre Seigneur. Donc, le prince du monde, il arrive, mais il a cherché quelque chose à notre Seigneur, mais notre Seigneur est pur, il n'a pas trouvé. Il n'a rien en moi, il a dit. Mais afin que le monde sache que j'aime le Père, que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous partout d'ici. Comme ça, l'évangile de dimanche, j'ai fini. Si vous avez questions, vous pouvez poser. On va discuter sur votre question. Oui, Abba, bonsoir. C'était Clécile. OK. En fait, c'est par rapport à Jean 14 qu'on a lu tout à l'heure, enfin maintenant là, c'est marqué, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai moi-même, tout ce que je vous ai dit moi-même. Et il y a des gens, des fois, ils me disent que par rapport à ce passage, ils n'ont pas besoin de professeurs, ils n'ont pas besoin d'apprendre, parce que le Saint-Esprit les apprend tout seul. OK. Alors, qu'est-ce que je dois répondre à ça? Parce que je pense qu'il faut quand même apprendre. Il y a le professeur. Jésus-Christ a montré qu'il apprenait aux apôtres. Donc, c'était pour explication. Oui, parce que la base, pourquoi notre Seigneur était resté avec les apôtres pour 3 ans et 4 mois? Parce que s'il n'a pas besoin d'enseignement, notre Seigneur il n'a pas besoin de rester avec 3 ans avec eux. Mais pour 3 ans, il a enseigné, il a instruit les apôtres, la nuit, le jour. Hein, et il a donné l'instruction. Hein, à la fin, il a dit, parce qu'il a pour 3 ans et 4 mois, notre Seigneur l'a enseigné, parce que les hommes, à cause de ça, ils vont oublier. Mais pour ne oublier pas, le Saint-Esprit il va venir, il va rappeler, plus il va donner connaissance, il va souvenir, il va traduire que notre Seigneur a déjà enseigné. OK? Donc, pourquoi Dieu l'a donné la base, il a dit pour les apôtres, pas tous. Parce que les apôtres,
ils ont reçu le Saint-Esprit quand ils étaient de Jérusalem. Après, ils sont partis vers la terre pour enseigner, instruire le monde. Donc, si le professeur, le premier professeur lui-même, notre Seigneur, il a enseigné pour 3 ans. Après, il a envoyé l'Esprit Saint, il va donner le courage, l'intelligence. Il a dit, il va rappeler. Parce que si, clairement, notre Seigneur l'a dit, le Saint-Esprit, il va venir. Vous enseignera tous, vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Là, déjà, ils ont appris. Donc, le travail de l'Esprit Saint, il n'a pas commencé comme nouveau, mais il a continué. Le base, il a déjà fait par notre Seigneur. Il a rappelé les apôtres, rappeler l'enseignement de notre Seigneur qui a déjà enseigné. Donc, s'il n'a pas besoin de professeur ou la Bible, de docteur de l'Église, donc notre Seigneur, il n'a pas besoin de 3 ans. Il peut rester 2 jours, 3 jours, après il va faire le salut du monde, mais il n'a pas fait. S'il n'a pas besoin de professeur, il n'a pas dit allez vers le monde, baptisez le nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, jusqu'à la fin du monde, je serai avec vous. Il n'a pas besoin de dire, il n'avait pas besoin de dire comme ça. Mais les professeurs, les apôtres, ils ont instruit pour Saint Paul, Barnabas, ils ont été enseignés par les autres apôtres. Timothée, Tite, les autres aussi, ils ont été enseignés par Saint Paul. Donc, les autres. Donc, comment ils vont ordonner l'évêque? Saint Paul, il a écrit. Il a, si quelqu'un il veut être évêque, il va faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Si quelqu'un il va être diacre, comme ça. Si quelqu'un il veut être professeur de la Bible, comme ça. Donc, si Jacques chapitre 3 aussi, l'épître de Jacques, chapitre 3, verset 1, il dit, mes frères, il a dit, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que vous serez jugés plus sévèrement. Donc, si Jacques aussi, le professeur, pas seulement ici, qu'il y a et pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Ça veut dire, beaucoup de personnes ne veulent pas être un professeur de la Bible. Pourquoi? Pourquoi vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Ça veut dire, nous avons besoin de professeurs de la Bible. Parce que si quelqu'un il va être professeur, le Saint-Esprit il va m'enseigner. Donc il va enseigner pour lui-même, il va enseigner les autres, pas selon la permission de la Bible. À la fin, il va être jugé sévèrement. Donc, à cause de ça, le professeur de la Bible, il faut être attention. Parce que s'il veut traduire selon sa volonté, s'il veut enseigner les autres selon la volonté de les autres, donc il va être jugé sévèrement.
À cause de ça, beaucoup de personnes ne veulent pas être professeurs de la Bible. Donc, même si les professeurs qui ont été instruits bien, il n'est pas bon pour être très nombreux. OK? S'il y a beaucoup de professeurs, parce qu'ils vont être désorientés, après, à la fin, il y a beaucoup de... À cause de ça, aujourd'hui, plus de 30 000 églises de protestants, ils sont arrivés à cause de ça. Ah, le Saint-Esprit, il va me donner. L'autre, il a, oh non, j'ai comme ça. Non, non. Après, ils ont dispersé, ils ont détaché. Oh, il a fondé autre église. L'autre, il a dit non, c'est pas bon, comme ça. L'Esprit. Donc, à cause de ça, ils sont divisés. Beaucoup de professeurs, à cause de ça, beaucoup de différentes églises, beaucoup de différentes dénominations, beaucoup de différentes groupes. Hein? Donc, il était catastrophe. Le résultat, il est catastrophe. Vous pouvez voir le message ici. Et il dit, le Saint-Esprit, il va venir, il va rappeler seulement. Il n'a pas donné autre enseignement que notre Seigneur a fondé, mais il a continué, il a rappelé les apôtres, il a donné le courage, il a donné les apôtres aussi, ils ont suivi l'enseignement de notre Seigneur, ils ont enseigné, ils ont donné témoin pour notre Seigneur, seulement comme ça. Donc, la traduction de la protestant, la traduction, quelques personnes, ils ont dit, le Saint-Esprit va m'enseigner, donc ils vont traduire leur-même. À la fin, ils vont tomber grande hérésie. Pierre aussi, Saint Pierre, verset, chapitre, deuxième épître de Pierre, chapitre 1, verset 21, car il a dit, sachons tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie d'écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Donc, il a dit, beaucoup de personnes, ils sont trompés, ils ont trompé les autres choses, triché, parce qu'ils ont traduit selon sa volonté. Mais ils ont dit un prétexte de Saint-Esprit. Ah, le Saint-Esprit, il va me donner le courage, la connaissance. Donc, il a traduit. Après, ils sont tombés. Donc, à cause de ça, aussi, Saint-Pierre, il a dit, sachons tout d'abord, il a dit, sachons tout d'abord, vous-même, aucune prophétie d'écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté de d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par l'Esprit Saint que les deux hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, de la part de Dieu, les apôtres, ils ont été poussés parce qu'à Pentecôte, ils ont reçu. Mais les autres, comment il a reçu, n'a pas aucun témoin, n'a pas aucune confirmation. Lui-même, il a dit, j'ai l'Esprit Saint, comment il a trouvé? Non. Donc, nous ne pouvons pas accepter. À cause de ça, Pierre, il a dit, non. Hein? Parce que ce n'est pas par une volonté d'homme. À cause de ça, la volonté de Dieu. Avant, Luther, il a détaché de l'Église catholique. Avec son ami Calvin, il a détaché de lui parce qu'il a traduit autre traduction. Après Calvin, les autres comme ça. Aujourd'hui, les 30 000, beaucoup, 30 millions, 1000 différentes protestantes dans le 300, 400 ans. Ils ont multiplié comme secte parce qu'ils ont parlé faux.
témoignage, ça va dire le Saint-Esprit nous dirige, le Saint-Esprit nous révèle, le Saint-Esprit il a dit, le Saint-Esprit nous donne la nouvelle langue, comme ça. Donc, à cause de ça, c'est pas la volonté de l'homme. Donc, ils ont allé, c'est la volonté de l'homme, à cause de ça, ils ont dispersé, ils ont multiplié comme améba, comme malade, dont le monde il est malade. Hein? Donc, la base, hein, pour être professeur, pour être bon chrétien, il faut avoir une instruction à vous. OK? Saint Paul aussi, il y a deuxième Corinthiens, hein? Verset, deuxième Corinthiens, chapitre 3, verset 6, deuxième Corinthiens, chapitre 3, verset 6, il dit, il suffit pour cet homme du châtiment qui lui a été infligé par le plus grand nombre. Chapitre 3, non, chapitre 3, verset 6. Il nous a aussi rendus capables d'être ministères d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tuait, mais l'esprit vivifiait. Donc, si notre langue, il a dit, la lettre tuer, ça va dire, si quelqu'un va lire direct, hein, il va traduire direct, il va être mourir dans la grande hérésie, comme ça. Mais la traduction, il va être sauvé. OK? Donc, personne, il ne veut pas traduire selon sa volonté. Hein? Il y a autre... Donc, Memphis, l'esprit vivifié, ça va dire l'esprit, la traduction, hein? Il va sauver. Hein? Donc, la lettre tuer, ça va dire si quelqu'un va traduire direct, si quelqu'un va traduire c'est le volonté, même s'il a dit le sanskrit comme ça, il va entrer grande hérésie, il va être détaché de Dieu parce qu'il va mal traduire. Après, il a triché le monde aussi. À cause de ça, la définition comme ça, s'il n'a pas besoin de l'instruction comme ça, notre Seigneur n'a pas enseigné 3 ans,
Après, il n'a pas besoin d'envoyer des apôtres vers le monde, parce que donc ils peuvent voir, envoyer le Saint-Esprit partout sur le monde d'Afrique comme ça. Il n'a pas professeur, mais c'est pas possible. Il n'a pas fait comme ça, ok? Merci beaucoup, Abba. C'est pas grave. Autre question? Pas de questions pour nous, merci Abba. Ok. Oui, si personne n'a d'autres questions, je vais me poser une autre, si c'est Ok. possible, à le temps. C'est possible, oui. On a parlé du cœur puant aujourd'hui, Hum. et cœur puant, peut-être que ça veut dire, c'est peut-être pas l'organe, c'est le cœur, l'organe, ou peut-être c'est la pensée, peut-être que c'est l'âme, je sais pas. Vous pensez que c'est l'organe quand il dit le cœur puant, et nous donnons un cœur puant. C'est peut-être. Il n'a pas relation avec l'organe. L'organe, tout le monde comme ça. Le cœur pur, ça va dire, je vous ai expliqué. Ça va dire, si le cœur pur, il a marche que c'est la volonté de Dieu comme ça. Le cœur n'est pas pur, ça va dire, il pense mauvaise pensée, il dispute, il parle faux information comme ça, comme ça. Donc, le monsieur, son corps, il est très, très malade, même si l'organe, il n'a pas aucun problème, mais il est malade d'esprit. Et les plans de péché, plans de meurtre, plans de mauvaises pensées, ça va dire ce cœur, il est très, très malade. Donc, il n'a pas aucune relation avec l'organe. Organe, esprit, c'est l'esprit, pas l'organe. OK? Ok. Excusez-moi, Abba, alors. Abba, moi j'ai une question. Ok. Par rapport au début aux anges, quand tu nous as parlé, quand tu nous as dit les anges sont là pour nous protéger, nous en tant que chrétiens. Moi, la question est, parce que nous en tant que chrétiens, on est beaucoup persécutés. Tu nous as parlé des églises qui se faisaient brûler en Éthiopie. Et donc, j'aimerais savoir, ma question serait, dans le monde actuel, est-ce que nous aussi, ces anges-là, ils nous protègent aussi actuellement, actuellement, oui. Si, comme Exode chapitre 23, à tout à l'heure, je vous ai lu, il a dit, notre Seigneur, Dieu l'a dit, il a pris condition, in chapitre 23, verset 20, voici, je vois un ange devant toi pour te protéger en chemin, pour te faire arriver en lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence, écoute sa voix, ne lui reste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Donc, si quelqu'un a besoin de la protéger de leurs anges, il va repentir, il va aller vers selon la commande de la volonté de Dieu, il va écouter, il va faire attention devant les anges. Hein? À cause ça, Dieu l'a dit, tiens-toi, hein? Fais attention, tu n'es pas rebelle devant lui, tu n'es pas fait péché devant lui, l'ange il est avec toi, il va vous aider, il va vous diriger vers le lieu où j'ai préparé la Dieu. Donc, si quelqu'un il continue le péché, il ne veut pas repentir comme ça, le protège les anges, il va lui quitter. Hein? Si que l'Église, le clergé, in Ancien Testament, Dieu l'a dit pour Solomon, quand il a construit le temple,
je serai avec vous comme ça. Mais si vous gardez mes commandements, si vous serez rebelles, je viens détruire ce temple. Je viens arracher. Je vous ai arraché. Vous serez exilés. Vous serez exilés dans les autres pays. Donc, les Juifs, ils n'ont pas gardé le commandement. À cause de ça, Dieu, il a arraché, ils sont devenus exil dans le Babylone comme ça. Donc aujourd'hui, si quelqu'un il ne regarde pas la parole de Dieu, s'il continue avec ses péchés, il garde toujours mauvaise cœur comme ça, donc le protège, il va rester à quelques après, il va enlever, donc il va être vulnérable pour le diable. Donc, il a condition, ok? Les anges, il ne veut pas garder jusqu'à la fin. Il a limite. Hein? Si la personne il a dépassé les limites, il a continué le péché toujours. Il est rebelle continue comme ça. Un jour, il va mourir par accident. Il va comme ça. Pas seulement lui, le temple il a été brûlé, il a été dispersé parce qu'ils ont adoré les idoles, ils ont laissé Dieu, ils ont oublié les lois de Dieu. À cause de ça, Dieu là, une fois les soldats Nabucodonosor, le roi de Babylone, ils ont dispersé tous. Donc, les anges, ils n'ont pas fait rien. Hein? Ils ne l'ont pas protégé parce qu'ils ont rebelle contre Dieu. Donc, si quelqu'un il ne rebelle pas, il garde le commandement, s'il est tombé, s'il va repentir, et il a crainte de Dieu, comme ça, donc les anges de camp autour de lui, il va sauver de danger comme ça. Hein? Donc, si le ange de Seigneur camp autour de lui, c'est qui le craigne, il a dit, craigne. Donc, tiens-toi devant lui. Hein? Mon nom, il est avec les anges. Si vous péchez, si vous comme ça, donc ne résistez plus, il a dit Dieu lui-même. OK? D'accord, merci Abba. De rien. OK. On va terminer par la prière. OK. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, en seul Dieu. Amen. Que notre Seigneur nous donne la bénédiction de Saint Ange, Saint Michel. Que notre Seigneur bénisse cette nuit. Que notre Seigneur nous donne le courage de rester avec notre vraie foi jusqu'à notre dernier souffle. On va appeler son nom. Notre Père qui en cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. N'induis pas, Seigneur, en tentation, mais délivre du mal, car c'est à toi qu'appartient la reine, la puissance, la gloire dans tous les siècles. Amen. Notre-Dame Marie, nous te saluons par le Saint-Ange Gabriel. Ta pensée est verge, ton corps est verge, la mère de Dieu Tout-Puissant. Salut à toi, tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Réjouis-toi, heureuse comblée de grâce. Dieu est avec toi, priez. Pour nous de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ, qui nous pardonne nos péchés. Amen. Que Dieu délivre vos péchés. Bonne nuit. Denaderu መልካም ሌሊት Merci.